avec Aurore Donte. Je suis trop contente de te retrouver. C'est vraiment, j'ai adoré cette bande dessinée. Donc je rappelle, c'est Ginette Kolinka, récit d'une rescapée à Auschwitz-Birkenau. C'est absolument extraordinaire. Il y a des dessins qui sont absolument fous. Il y a toute cette histoire autour de Ginette Kolinka. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment l'idée t'est venue de cette bande dessinée? Merci beaucoup en tout cas pour cette petite interview. Moi j'avais très hâte aussi de te rencontrer. Alors du coup, pour répondre à ta question, comment est-ce que l'histoire, tout ça est venu, en fait, cette bande dessinée, elle est née de ma rencontre avec Ginette Kolinka. Il faut savoir que moi actuellement je suis encore étudiante, je suis en dernière année d'école d'ingénieur, donc spécialisée dans tout ce qui est programmation numérique, donc rien à voir. Et en fait tous les ans Ginette elle vient témoigner donc pour les premières années dans cette école. Et en fait moi qui suis passionnée d'écriture et de dessin, lorsque j'ai pris connaissance de son témoignage, en fait j'avais en face de moi une dame âgée qui donc à l'époque devait avoir 95 ans, elle a 98 ans aujourd'hui. Et en fait j'avais une dame âgée qui me racontait ses 19 ans au moment où moi j'avais 19 ans. Et donc grosse claque dans la figure. Et je me suis dit mais son histoire est incroyable. La façon dont elle délivre son témoignage est juste d'une force, mais enfin c'est impressionnant. Et je me suis dit mais il faut absolument en faire une bande dessinée. Et voilà, et du haut de mes 19 ans, je me suis lancée dans le projet. Et donc voilà comment a débuté l'histoire de la bande dessinée. Voilà. Donc c'est un projet qui t'a pris à peu près, on m'avait dit 4 ans, 3-4 ans. Ouais, ok. Et du coup, tu as pu rencontrer plusieurs fois, tu as pu faire des rencontres avec Ginette Kolinka ou animer des ateliers ou la voir. Tu l'as vu beaucoup pendant la préparation de cette bande dessinée ou pas? Alors, j'allais pas boire le café avec elle tous les samedis, déjà parce que Ginette a un emploi du temps de ministre. Même là, elle a toujours 98 ans, elle est à droite à gauche, elle continue d'aller témoigner dans des écoles. Moi, franchement, à son âge, j'aimerais avoir la même pêche. Et puis, alors oui, du coup, j'allais pas boire le café avec elle tous les samedis. Et puis moi-même, étant étudiante et mon école étant sur Brest, pas forcément sur Paris, c'était un peu compliqué de se voir très régulièrement. Mais en fait, dès qu'elle venait en Bretagne, sachant qu'elle vient tous les ans, dès qu'elle était dans le coin, j'essayais de m'arranger pour avoir un entretien avec elle, essayer d'organiser une heure, une demi-heure où je pouvais lui montrer mes planches. Donc en fait, voilà, j'avais 1 à 2 fois dans l'année l'occasion de pouvoir échanger avec elle. Et donc c'était des opportunités que je saisissais parce que ça me semblait un peu, je me voyais pas écrire la BD sans en fait en parler avec elle et échanger et lui montrer mon travail et éventuellement qu'elle vienne corriger des passages ou enrichir son témoignage. Pour moi c'était hyper important en plus d'être ultra fidèle à ce qu'elle raconte. Donc c'était d'autant plus important de pouvoir échanger avec elle. Donc non, j'ai eu la chance de pouvoir discuter, lui montrer mes planches et puis elle a même écrit un petit mot au tout début de la BD. Donc j'étais hyper contente quand j'ai reçu sa petite lettre, j'ai fait oh mais c'est trop bien, voilà. Donc ouais non, c'était des moments hyper précieux. Est-ce que c'était difficile en tant qu'étudiante, tu l'as dit, tu es toujours étudiante, est-ce que c'est difficile de concilier les deux, d'essayer de faire, alors à la fois être présent pour tout le monde, sur les salons, là pour le Festival du Livre, être là éditorialement, c'est-à-dire qu'avec sa maison d'édition faire des choses, et en plus avoir ce statut d'étudiante, est-ce que c'était pas difficile de temps en temps? Alors j'avoue que là en ce moment la fatigue commence à venir parce que après c'est super chouette, tu vois, pour moi c'est des expériences en salon, j'adore rencontrer les gens, discuter, parler de la BD, c'est hyper touchant de voir que le témoignage de Ginette il continue de susciter de l'intérêt en fait. C'est des moments que j'adore, mais c'est vrai que là, sachant qu'en plus je suis du coup en dernière année, donc je suis en alternance, donc je cumule étudiante et du coup salariée dans l'entreprise et la sortie de la BD. Donc c'est sport, j'avoue que j'ai plus beaucoup de week-ends pour moi, je les compte un peu, tu vois, dans le mois, quand j'ai un week-end de libre, je vais dire je peux me reposer. mais après je me dis ça vaut vraiment la peine parce que ça fait des expériences incroyables et c'est de vrais moments de bonheur en fait que de pouvoir rencontrer les gens, parler de la BD, de parler de Ginette et ouais, de continuer ce témoignage en fait de le délivrer. Donc voilà. Il y a un projet qui est en cours? Il y a un projet qui est en cours. Alors non, il n'y a pas de projet qui est en cours. Okay. Après, si la question c'est est-ce que j'aimerais faire une autre BD? Ouais. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a une projection, puisque tu es étudiante, une projection dans le métier que tu envisages ou alors justement une projection en tant que dessinatrice, en tant de créatrice de BD, voilà, comment tu te projettes? Moi en fait du coup là c'est un peu compliqué pour moi de me projeter parce que comme je te dis je suis en alternance donc je découvre à la fois qu'est-ce que c'est que la promotion d'une bande dessinée et le monde de l'entreprise. Donc là pour le moment je suis un peu en mode j'essaye de gérer l'instant présent, on verra. mais après
je sais que je veux pas lâcher ce côté bande dessinée parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que en fait je me suis longtemps posé la question est-ce que cette bande dessinée sera la seule que je ferai, et en fait au moment où j'ai reçu la BD, enfin la première fois bien imprimée et tout entre les mains, j'ai dessus eu ce truc de je vais en faire une autre. Donc j'aimerais en faire une autre, après faut trouver l'idée, c'est surtout ça. Voilà. En tout cas, un immense merci. J'étais très contente de pouvoir te rencontrer et puis pouvoir parler de la bande dessinée. Et puis on verra peut-être un live bientôt. Voilà, il y a des choses qui sont prévues. En tout cas, un grand merci. Je remercie la maison d'édition des Ronds dans l'eau pour leur accueil, pour toutes ces rencontres. Et voilà, encore un grand merci. Et évidemment, lisez cette bande dessinée parce qu'elle est juste extraordinaire. Je le dis vraiment, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Donc n'hésitez pas à la lire. Et encore merci. Merci à toi. Merci beaucoup.